araf boo ci jël rek li sëñ Baye njëkk waxoon ab jëmm la maanaam c'est quelque chose qui est rempli d'essence. Donc ça veut dire que nous en tant qu'être humain simple on peut considérer, je ne parle même pas des mots, mais même les lettres, c'est des lettres conceptuelles. Par exemple, quand le Cheikh Ahmadou Bamba a dit que suñu borom lui a fait savoir alif lam mim avec ataytukal kitab, je t'ai amené le Coran, je t'ai donné le Coran, laqantukal kitab, je te l'ai enseigné, ak malaktukal kitab, je t'en ai fait maître. Al-Mustafa, le concept d'Al-Mustafa. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs façons de voir les écrits du Cheikh Ahmadou Bamba. Lui seul sait le sens véritable de ses écrits. Al-Qasd. Il utilise exactement le terme. C'est ce que dit Seigneur Salih Salam. Il dit, il regarde la photographie de la création et il nous l'écrit. Kitabati min lawhi rabbi tunqalu la yamtari fihi nabihun yaqilu. C'est-à-dire que mes écrits sont une photographie. ci xasida yi rek lan mën a xam sëriñ bi ci xasida yi rek kenn ku mën a bëggale ci xasida yi rek noonu lañ ko toppoon yaa xaafira zunubi ba egg ci ñaan yi nga xam te ñaan na ko si njabootu Yonent sallallahu alayhi wasallam ci njabootum ñu góor ñi Qaasim Ibrahim Tahir Tayyib ak Tahir ñaan ci daraja yi soxna yi doom yu jigéen yi mooy Roqaya Zeynab ak Umm Kalsum ak Fatima ba egg ci nag mujjee ñaan wax suñu borom ne moom kat fa najjini rabbi wa ahla daari huna wa fi gharamil akdar ñaan suñu borom musal ko moom jox ko mu musal ko mooy mu sauvé ko moom ak njabootam ak yépp képp koy jullit tamit waaw waxoon na tamit mooy moom dafa bëggoon suñu borom nekk anisam anis mooy ku koy wéttali mu musal ko tamit ci lépp loo xamante ne mooy lor musal ko ci waru ak wor ci boppam waaw fu mu mujjee fi ñu yemoon ñun damay jàppoon foofu benn transition la woon mooy yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa hibbana ab ñaan la foofu ñaan suñu borom kon léegi am na lu muy ñaan mooy habli bi jaahi man huwal muxtaar dunya uxra xayra ma axtaar kon foofu la ñuy tàmbalee waxtaan bi tey insha allah bu soobee yàlla xam naa kon nous allons passer maintenant en français donc à partir de ce vers qui est ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya hibbana, c'est un vers où le Cheikh Ahmadou Bamba appelle son Seigneur 5 fois, quelque chose que nous avons l'habitude de voir dans ses écrits, comme nous l'avons vu dans Matlabul Fawzayni Shifa'i par exemple. Ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana dfa' durrana, nous l'avons vu. C'est peut-être une indication aussi, une façon de faire qui se rapporte aussi quelque part à une façon de faire qu'on retrouve aussi dans le Coran, comme Sayyidina Ibrahim l'avait fait vis-à-vis de son Seigneur aussi, où il avait prié à travers des rabbana qui revenaient 5 fois dans le Coran aussi, et qu'on a vu, et qui est courant dans la culture du Cheikh Ahmadou Bamba. Donc il appelle son Seigneur 5 fois par Ya Rabbana, toi notre Seigneur. Et à la fin, il l'appelle par Ya Hibbana, toi notre bien-aimé. Donc c'est celui qui se trouve dans notre cœur. Habli bi jaahi man huwal mukhtar dunya ukhra khayra ma akhtaru. Offre-moi par celui qui est le choisi, dunya wa ukhra, ici-bas et dans l'au-delà, ou aujourd'hui et dans l'avenir, khayra ma akhtaru, le bien de ce que j'ai choisi, de ce que j'ai choisi. Wajal hijaban baynana wa bayna kulli adan wal takfi anna al hayna. Fasse un voile baynana wa bayna kulli adan, entre nous et tout mal qui proviendrait de toute autre créature. Wal takfi anna al hayna, et préserve-nous de la catastrophe. Yallahu ya nasiru ya jalilu inni haqirun mu'adimun dhalilu. Il lui dit, ô Seigneur toi, ô le Nasir, toi qui secours d'un secours providentiel, ya jalilu, ô toi le majestueux, inni haqirun mu'adimun dhalil. Je suis certes haqir. Haqir ça veut dire quelqu'un qui est au bas de l'échelle, qui ne jouit d'aucune considération. Mu'adim, c'est quelqu'un qui n'a rien, qui est dénué. Dhalil, c'est quelqu'un, le véritable sens de quelqu'un qui est au bas de l'échelle, c'est Dhalil. Mais haqir, c'est quelqu'un qui n'a aucun sens, qui ne signifie rien, qui n'a aucune reconnaissance, un grade social. C'est ça haqir. Donc Dhalil, c'est quelqu'un qui est au bas de l'échelle. Faltournini bika wa habli al arab biman ala jumlata udmin wa arab. Rends-moi suffisant par toi-même, vis-à-vis de toi-même, à travers toi-même. Wa habli al arab biman ala, et pour moi l'objet de ma quête qui est un besoin pour moi. Donc ça exprime la notion de vitalité, donc un besoin vital arabe. Biman ala jumlata udmin wa arab, et cela fait-le par celui qui est le plus élevé
de tout ce qu'on appelle les arabes et les adjam. Arabe, c'est une dualité ici qui exprime la mise face à face de deux notions qu'on a rencontrées à travers l'histoire aussi, qui sont par exemple la notion de quelqu'un de civilisé et de barbare. Quand on parle de civil, ici ça renvoie au adjam, au arabe plutôt, et à adjam c'est celui qui est le barbare. Sayyidina Muhammadin Babil Falah wasilati ilayka fi nayli salah. Sayyidina, il dit qui est celui par qui je demande que tu me donnes ce qui est l'objet de ma quête vitale. C'est notre prophète, notre patron, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Babil Falah, qui est la porte de la réussite. Wasilati ilayka fi nayli salah, et celui qui est mon intermédiaire pour accéder à toi, pour obtenir al-salah, la vertu. Wa salliyan wa salliman alayhi wa kulli man qad intama ilayhi. Daigne augmenter tes bienfaits sur lui, wa salliman étaper sur lui, alayhi wa kulli man qad intama ilayhi, et sur toute personne qui est de sa descendance. Waghfir dhunubi wal taqabbal amali wa liyahab khayra munan wa amali. Waghfir dhunubi, pardonne mes péchés. Comme je dis, ighfaru dhunub, pour moi, de manière simple, allégorique, c'est le fait de trouver un casier judiciaire qui n'est pas vierge et de le rendre vierge. C'est ce que fait Al-Ghaffar, le pardonneur. Waghfir dhunubi, donc pardonne mes péchés, wal taqabbal amali, et aussi accepte mes actes. Wa liyahab khayra munan wa amali, offre-moi le meilleur des vœux. Mouna, c'est un vœu. C'est comme les vœux qu'on fait, c'est certains font pendant les fêtes de fin d'année ou autre. Un vœu. Khayra Mounan wa Amali. Et aussi les meilleurs desseins. Donc, Amal, c'est un projet ou une tâche qu'on veut faire, qu'on va accomplir. Ya man ala anil makani wal arad inni sakinun huna wa bimarad. Ô toi qui est au-delà de l'espace, qui est au-delà de ce qu'on appelle l'accident. Le terme accident ici, c'est un terme philosophique qui signifie quelque chose qui se distingue d'une essence. C'est-à-dire quand on dit quelque chose, son essence, c'est ce qu'il est véritablement, en dehors de toute autre chose qui est contingent à cette chose. Donc il y a deux choses qui s'opposent, donc l'essence de la chose, donc quand on dit une personne, qu'est-ce que c'est véritablement une personne? C'est ça qu'on appelle l'essence d'une personne. Et l'accident, philosophiquement, ça veut dire tout ce qui vient à côté et qui n'est pas ça. Un exemple, par exemple, quand on parle d'une tasse, par exemple, une tasse, on sait qu'il y a une tasse et il y a ce qu'on appelle la poignée de la tasse. Cette poignée, elle n'est pas nécessaire à la tasse, mais tout le volume matériel qui fait que la tasse puisse contenir une boisson qu'on boit, c'est l'essence même de la tasse, par exemple. Mais ce qui sert à tenir la tasse pour éviter de se brûler, ça ne fait pas partie de l'essence de la tasse, c'est pour éviter de se brûler, par exemple. C'est secondaire. Donc, c'est ça qu'on appelle un accident, philosophiquement. Donc toi qui es anil makani wal arad, qui est au-delà de l'espace, qui est au-delà aussi de ce qu'on appelle l'accident, donc qui n'est pas essentiel. Moi je réside ici et je suis malade. Sois mon voisin, porte-moi compagnie. Et guéris-moi de ma maladie. Jusqu'à ce que je puisse m'engager sur la bonne voie. Ya Adulu, Ya Mudillu, Ya Man Yuminu, Anta Mujiri Huna, Ya Muminu. Ya Adulu, ô toi le juste, Ya Mudillu, ô toi qui rabaisse. Rabaisser, ça veut dire ramener en rang inférieur. Quelqu'un qui dégrade, qui a la capacité de dégrader quelqu'un, par exemple, ou de rabaisser le rang de quelqu'un. Ya Man Yuminu, ô toi qui procure la sécurité, Anta Mujiri Huna, Ya Muminu, tu es mon voisin ici, et toi, tu es certes celui qui procure la sécurité. Sois éternellement pour moi quelqu'un qui sécurise. Ô toi le majestueux, de tout ce que le cœur n'aime pas, tout ce que le cœur déteste. Et de tout ce qui est adab, ça veut dire le châtiment ou l'affliction. Ainsi que contre la perdition. Donc protège-moi contre le adab. Protège-moi contre l'affliction et protège-moi aussi contre la perdition. Ya man ala an zawjatin wa an walad, hutni wa hut jami'a ahli dhal balad. Ô toi qui est au-dessus de ce qu'on appelle az-zawja, donc c'est l'époux, une épouse. Wa an walad, donc c'est les compagnes, les épouses si vous voulez. Wa an walad, et ce sont les fils d'un pays. Hutni wa hut jami'a ahli dhal balad. Protège-moi d'une protection qui relève de ce que je pourrais, ce qui est ce qu'on appelle militaire, une protection militaire. Quand on dit hut,
ça veut dire de fermer les frontières. Ihata, ça veut dire le fait de fermer, de définir un périmètre de sécurité. Donc Hudni, protège-moi. Wa hud jami'a ahli zal balad, et protège toutes les personnes qui sont les populations de cette terre. Wajal ilahi maskani touba abad misla smiha bi jahi khayri man abad. Fasse que ma cité maskani, donc mon lieu de résidence, Touba, qui s'appelle Touba, misla smiha, qu'elle soit tel que son homonyme, bi jahi khayri man abad, par considérant à celui qui est le meilleur de ceux qui fait l'acte d'adoration, donc le meilleur des adorateurs. Khayri man abad. Et Touba, c'est un arbre qui se trouve au paradis. Ça en fait partie de ces définitions. On dit que c'est un arbre, effectivement, qui a des branches qui portent vers toutes les chambres du paradis. Donc toutes les maisons du paradis, tous les palais du paradis, toutes les chambres du paradis ont une branche qui vient de cet arbre qui s'appelle Touba. Il y a aussi une autre définition de Touba qui est que Touba se trouverait à une place intermédiaire entre le lieu du jugement ainsi que les demeures paradisiaques, les demeures du paradis. Donc les personnes qui ont quitté le lieu du jugement, étant affligées, ont besoin de se reposer, de reprendre de l'éclat avant d'aller vers le demeure du paradis. Donc Touba représente aussi cette demeure intermédiaire par laquelle ils passent pour retrouver leur éclat. Wasalliyan wajal ilahi maskani Touba abad misla smiha bi jahi khayri man abad wasalliyan alayhi afdal salat wa alihi wa sahbihi zawi salat. Et maintenant je prie sur le prophète comme il a l'habitude de le faire, wasalliyan alayhi afdal salat, celui qui est khayri man abad, c'est ce qui vient de dire dans le vers précédent, wasalliyan alayhi afdal salat, et augmente sur lui les meilleurs des prières, wasalliyan alayhi afdal salat wa alihi, ainsi que sur sa famille, wa sahbihi, et ses compagnons, zawi salat, ceux qui sont les détenteurs de bienfaits, de dons, ainsi qu'à qui wa kullu man khadamani aw zara fa najjihi waghfir lahu aw zara, et quiconque m'a apporté service aw zara ou m'a rendu visite pour la face de Dieu, fa najjihi, libère-le, waghfir lahu, et pardonne-le également ses fardeaux, libère-le de ses fardeaux, aw zara, de ses fardeaux. Aw zara ça veut dire des fardeaux. Oui, ça signifie des péchés, effectivement. Donc effectivement fardeau dans le sens de péché, parce qu'effectivement un péché c'est quelque chose qui alourdit la personne. Le fait de se détacher d'un péché, ça rend la personne plus apte à adorer Allah. Donc c'est comme on l'a dans un des chassides qu'on a l'habitude d'apprendre, où il parle de Sarsara. Hamdi wa shukri liman kulli bihi swara lahu ridan duna sirtin inda Sarsara. Et donc quiconque aussi vers la fin il disait tous ceux qui se sont dirigés vers la visite qu'ils m'ont accordée, qu'ils m'ont rendue pour la face d'Allah, se sont détachés à jamais entre les deux demeures d'ici, ici et celle de l'au-delà. Ils se sont détachés à jamais de leur péché, ils sont détachés à jamais de leur fardeau awzara. Quiconque aussi même ahabbani aw mala ilayya, ou s'est dirigé vers moi tout simplement, farzuquhu, donne-lui comme moyen de subsistance hudan, la droiture, wa ou aw mala, ou le bien, donc le bien matériel, parce que vous savez que l'homme a deux choses importantes dans sa vie qu'Allah a acheté aux croyants dans le Coran, où il disait Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata. Ce qu'il a acheté de ses croyants, c'est deux choses qui sont leur personne et leur bien. Même de nos jours, si vous allez dans le domaine juridique, il est très important de distinguer ces deux éléments, donc la personne et les biens. Donc ici il a dit que cette personne obtienne la droiture, donc ce qui renvoie à la personne elle-même, donc c'est le plus essentiel. Il y a aussi le bien de la personne, donc awmala. Fa kullu man ahabbani awmala, donc ilayya farzuquhu hudan awmala. Wa kullu man shatamani awlama fa hab lahu tawbata wa istislama. Quiconque shatamani dirige vers moi ce qu'on appelle une insulte, ou si vous voulez une invective. Wa kullu man shatamani awlama fa hab lahu tawbata, offre-lui à tawba, donc le repentir, le fait qu'il regrette d'avoir ne pas avoir accompli un ordre d'Allah, qu'il cesse tout simplement de transgresser, et aussi qu'il ait l'intention dans le futur de ne plus transgresser,
wa kullu man shatamani aw laama fa hublu tawbatan wa istislama fa kullu man asaa zannahu biya falyaqallib qalbahu ya rabbiya. Quiconque asaa zannahu a une mauvaise opinion biya de moi falyaqallib qalbahu ya rabbiya, donc retourne son cœur, donc fais-lui changer d'avis en ma faveur ya rabbiya. Tout cela se justifie, on y reviendra tout à l'heure. wal takfini ada jami al alamin wal takfihim adaya ya rabbi amin. Wal takfini, préserve-moi, ada jami al alamin, du mal qui vient de tout l'univers. Wal takfihim, et préserve-le aussi de toutes les créatures. Adaya, de mon mal, du mal qui vient de moi, ça c'est une façon de parler. Ya rabbi, ô Seigneur, amin, qu'il en soit ainsi. Wajal bina iya bina afiya yajurruni ila khuyurin safiya, parce que mon édifice bina afiya soit un édifice de félicité, afiya, de tranquillité. Yajurruni ila khuyurin safiya, qui me tire pour me mener vers les biens les plus purs. Wajal bina almi wa amalin bi sunnatin wa hilmi, parce que ma demeure soit une demeure d'axe où on agit, où on fait des œuvres pour la face d'Allah. Wa amalin, ilmi d'abord de science, wa amalin bi sunnatin, qui repose sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa hilmi, et de sagesse. Wajal bina al-ihtida wal takfi anni kayd kulli ihtida. Wajal bina, parce que ma demeure soit une demeure d'ihtida, de droiture exemplaire. Wal takfi anni, et préserve-moi kayd kulli ihtida, les machinations de toute personne qui est transgresseur. Wal takfini dahra aza shaytani wa hizbihi al-baghina fil awtani, et préserve-moi tout le temps du mal de Satan. Wa hizbihi al-baghina, ainsi que de sa cohorte rebelle, donc le groupe de Satan qui sont des rebelles qui partent dans tous les pays pour semer la zizanie. Aza shaytani wa takfi hizbihi al-baghina fil awtani dans les pays. Wal takfi anni kulla shakhsin lam yurid wajhaka fasrihhu sari'an izyarid. Wal tasifan préserve-moi de tout individu qui ne veut pas, qui n'aspire pas, qui n'aspire pas à ta face. Fasrifhu, et retourne-le, détourne-le pour qu'il aille ailleurs. Et cela de manière rapide, promptement, avec promptitude. C'est un terme exact. Avec promptitude, Izyarid, du moment qu'il a l'aspiration de se diriger vers moi. وَتُدْخِلِ الْمُصْلِحَ فِي يَدِي وَفِي دَارِي وَثَبِّتَنْهُ بِالْهَادِ الْوَفِي. وَتُدْخِلِ الْمُصْلِحَ, ça veut dire fais entrer fi yadi, dans ma main. Al-Muslih, c'est celui qui règle les choses, qui administre les choses, qui sait gérer les choses. Donc c'est le contraire des politiciens d'aujourd'hui, parce que aujourd'hui, les politiciens d'aujourd'hui, c'est la définition la dernière définition que Cheikh Ahmadou Bamba a donnée de la politique, qu'on retrouve dans les écrits de Serigne Alhaji Mbacké, où il disait la politique, le bas de la politique, c'est al-bu'du min Allah, l'éloignement d'Allah. Bon, ce que je dis, il faut bien l'écouter, il faut l'écouter, le comprendre de manière rationnelle, il faut comprendre ce que je veux dire. Donc quand il dit bas, c'est al-bu'du min Allah, c'est le fait de s'éloigner d'Allah. Le lam de la politique, c'est la'natullah, rebbug yàlla. Le ta de la politique, c'est tarku salat, l'abandon de la prière. Et le kaf de la politique, c'est kufru billah, weddi yàlla. C'est ce qu'avait dit Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que les gens ont travesti le sens initial de la politique. C'est pour cela, c'est tout. Et donc, ces vers ici maintenant viennent enlever tout cela et amener un nouvel état maintenant. Donc, al-muslih, celui qui règle les choses, qui administre, qui a l'art de gérer correctement les choses. Al-muslih. Fi yadi wa fi dari wa thabbitanhu bil hadi al-wafi. Et pérennise-le maintenant, bil hadi, parce que celui qui est le droit, al-wafi, qui est fidèle à Allah, fidèle au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa a'lini wa a'li man yu'inuni wa takfini jumlata ma yuhinuni. Wa a'lini, et élève-moi. Wa a'li man yu'inuni, élève quiconque m'aide aussi, m'apporte son soutien. Wa a'lini wa a'li man yu'inuni wa takfini, et préserve-moi jumlata ma, de tout ce qui yuhinuni, qui pourrait amener un abaissement de ma valeur. Wa maskani sallim minal fujjari wa min alal ahli bi ma'in jari. Et ainsi que ma maskani, ma résidence, sallim, assainis ma résidence, minal fujjari, des criminels. Wamnun alal ahri, et donne-moi le bienfait qui est permanent et éternel, et qui n'a pas de limite, bi ma'in jari, d'une eau qui coule. Donc une eau ici, ça a la valeur allégorique, c'est une valeur allégorique. L'eau
c'est une condition de pureté, de culte. Et c'est une condition de vie aussi, à la vie. Donc c'est une allégorie. Donc faisant que cette eau soit quelque chose qui attire le bienfait permanent et sans limite, dès maintenant, et aussi qui appelle aussi au bienfait qui est permanent, éternel pour l'au-delà, mu'ajjala. Ya Hayyu, Ya Qayyum kun liya mujib, antal mujib wal karim wal karim. Donc nous allons nous arrêter à ce vers-là, au niveau de ce qui est Jalibatul Mu'ajjala. Nous allons essayer de revenir maintenant sur les versets, sur les vers précédents. Je vais peut-être commencer par Al-Mustafa, ce que je disais la dernière fois. Je vais dire que j'allais essayer de revenir sur Al-Mustafa, le concept d'Al-Mustafa. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs façons de voir les écrits du Cheikh Ahmadou Bamba. Lui seul sait le sens véritable de ses écrits. Al-Qasd. Effectivement. Parce que même quand on apprend ce qu'on appelle la syntaxe, la disposition des mots, donc l'art de construire, moi je le mets simple. Il dit Kalamuhum lafzun murakkabun mufid bil qasd nahu inna hadha la sa'id. Le fait de construire, il y a 4 conditions. Kalamuhum lafzun murakkabun, c'est une parole qu'on utilise, un mot murakkabun composé, mufidun utile, bil qasd, et qui a un qasd, donc un objectif, qui a un message, un contenu. Donc le véritable contenu, c'est le Cheikh Ahmadou Bamba qui le connaît, effectivement. Mais il faut savoir que nous savons tous que, comme le Cheikh Baye l'avait dit, il avait Seigne Touba, il n'a pas des araf, il a un jumla, Seigne Touba, il a des essences. Donc araf bo jël Seigne Touba, essence là. Donc moi j'ai dit le terme de Al-Mustafa, selon mes recherches que j'ai fait, et je peux le justifier de manière simple. Cheikh Ahmadou Bamba, il a trouvé l'homme, comme le disait Seigne Bassirou dans Wa Shamsu wa Duhaha. Il disait wa nafsin wa ma sawaha. L'homme est celui qui l'a créé de manière équilibrée. Pourquoi? Parce que fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Il lui a inspiré son instinct ou sa nature criminelle. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ainsi que sa piété. Qad aflaha man zakkaha, a réussi, certes celui qui a réussi à la purifier, cette âme. Wa qad khaba man dassaha. Et donc Cheikh Ahmadou Bamba, la première chose qu'il a fait faire à l'homme, c'est quoi? At-tarbiya. Comme il l'a fait dans Jalibatul Buruj, il a dit Nazamaha tarbiyatan wa tarqiyah liman ta'allaqu bihi lit-tasfiyah. Quand il a écrit à Jalibatul Buruj, et comme il l'enseigne, comme il éduque ces personnes, comme il les forme, il fait d'abord ce qu'on appelle la tarbiya, c'est l'éducation spirituelle. Tarbiya, ça vient du mot raba, rabawa, ça veut dire augmenter. Rabba, ça veut dire augmenter la valeur de quelque chose. Rabba, tarbiya. Donc éducation, ça veut dire l'homme a al-fujur et a taqwa aussi. Donc l'homme a naturellement le potentiel d'être un criminel, un grand criminel, comme on en a connu de l'histoire, capable de pires choses. Mais il a aussi la capacité d'être un pieux qui suit les enseignements d'Allah. Donc à tarbiya, c'est quoi? C'est de faire contrebalancer, de prendre les valeurs positives qui sont à taqwa et de les faire prédominer chez l'homme. Donc c'est ça à tarbiya. Et d'abaisser les valeurs criminelles. Après la tarbiya, on passe maintenant à la tarqiya, c'est l'élévation des valeurs de la personne. Et enfin maintenant, on vient à ce que je disais, ce que j'appelle ici maintenant le concept d'Al-Mustafa, at-tasfiya. Il dit Nazamaha tarbiyatan wa tarqiya liman ta'allaqu bihi lit-tasfiya. Donc celui qui est Al-Mustafa, Cheikh Ahmadou Bamba, il le disait, quand vous retournez dans les écrits de Cheikh Aladji Mbacké, il disait, il a parlé de chacun de ses fils. Il a dit Cheikh Mouhamadou Moustapha mooy yonente bi xarfan bi xarfin loolu waxoon. Cheikh Amadou Fall jubóo gi ma jubóo sama borom ci moom laa ko def ba lu ma ko wax mu def ko ci moom laa ko def. Ainsi de suite, il a suivi, il a parlé de Seigneur Mohamed Saliou, ainsi de suite. C'est Mamadou Bachir, il a parlé de chacun d'eux. Donc Al-Mustafa, il a dit c'est le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, harfan bi harfin. Donc c'est celui qui a, pour nous, pour que nous tous, nous puissions suivre l'exemple, ça veut dire nous avons d'abord suivi la tarbiya, premièrement, nous avons suivi la tarqiya, et enfin maintenant, nous devions maintenant des Mustafa. Donc c'est Al-Mustafa, donc c'est une personne, c'est un individu. En fait, c'est que certains appelaient dans la tradition soufie Al-Insan Kamil. Donc c'est la personne qui a déjà des valeurs positives et dont les valeurs négatives ont été ensevelies sous terre, et maintenant qui a eu des valeurs aussi développées, donc qui a fait l'objet d'un management, celui du Cheikh, management du Cheikh.
Donc le management du cheikh, et maintenant, selon des valeurs choisies, il devient al-Mustafa. Kon loolu mooy polyvalence bi sëñ Basiir di wax ak mbokk taalibe bi di wax ci daara tamit maanaam dañuy baax ba noppi mën lu ne waaye nag en fonction de fi ñu la soxlawee nag da nga ciy xarañ foofu ngay doonee Mustafa nag loolu mooy Nahjul Mustafa. Donc c'est ce que je voulais dire sur le concept d'al-Mustafa. On va revenir maintenant sur les vers pour essayer aussi de les comprendre. Essayez, je dis. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Hibbana. Donc il a appelé 5 fois notre Seigneur. Il lui a dit Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Hibbana, ô notre bien-aimé. Donc c'est celui qui se trouve dans notre cœur. Et il avait dit, Seigneur Touba, wa tuthbitan hubbaka fi fuadi wa hubba khairil khalqi fi tamadi. Et ça, il avait demandé au Seigneur qu'Allah pérennise dans son cœur l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'amour d'Allah aussi. Ensuite, habli bi jaahi man huwa al-mukhtar dunya wa ukhra khayra ma akhtalu. Dieu, ça veut dire la valeur de quelque chose. Il a demandé ici à Allah qu'Allah lui donne celui qui est al-mukhtar. Comme je disais, le Cheikh Ahmadou Bamba, il nous a indiqué clairement que le Coran, comme il l'a dit, dafa am ay biir. Il avait demandé à certains gens qui récitaient la sourate Al-Mulk, il leur avait demandé combien de versets compte la sourate Al-Mulk. Il leur a dit 30 versets. Il leur a dit chaque verset a 30 sens. Maanaam sourate Al-Mulk dafa fekk ñu doon jàng sourate Al-Mulk mu ne leen saar bi ñaata laaya la am ñu ne ko fanweer laaya mu ne leen laaya bu nekk am na fanweer maanaam. Il nous l'indique aussi dans les acrostiches qu'il fait dans le Coran. Quand il prend, comme je disais tout à l'heure, l'exemple de Rumna Shukur al-Ladhi bil Kaf wa Nun ma sha'a yaf'alu min ba'di wa maknun, où on prend l'exemple de Fusti bi Zarf al-Hasanat, où il prend en accrochage la lettre Fa. Donc il nous indique que le Coran est infini quelque part. C'est ce que je vais indiquer sur les écrits du Cheikh Ahmadou Bamba aussi. Donc les écrits bindum serigne bi kon bo xolé lo ci jël rek araf bo ci jël rek li serigne Baye ñëk waxon ab jëm la maam c'est quelque chose qui est rempli d'essence. Donc ça veut dire que nous en tant qu'être humain simple, on peut considérer, je ne parle même pas des mots, mais même les lettres, c'est des lettres conceptuelles. On peut peut-être pas les comprendre, mais par exemple, quand le Cheikh Ahmadou Bamba a dit que Suñu Borom lui a fait savoir Alif Lam Mim avec Ataytukal Kitab, je t'ai amené le Coran, je t'ai donné le Coran, Laqantukal Kitab, je te l'ai enseigné, avec Malaktukal Kitab, je t'en ai fait maître. Alors qu'avant, on disait Wallahu A'lam, Dieu est le plus savant, mais lui il le sait. Et j'en discutais tout à l'heure avec un savant pour dire par exemple l'exactitude, comme Seigneur Mountakha a dit, maanaam nañ ngooñ Seigneur Touba. Alors ça c'est le résumé des choses. Parce que il y a une exactitude maanaam scientifique boo xamante ni c'est gardé pour la fin des temps. Ça c'est une vérité qu'il a dit. Je suis un miracle gardé pour la fin des temps et chaque génération aura la certitude que je suis venu pour elle. C'est ce qu'elle a dit, le Cheikh Ahmadou Bamba. J'en discutais tout à l'heure avec un cheikh de Touba. Je lui ai dit, le livre qu'on apprendra tout à l'heure, Inch'Allah, Mawahib al-Qudus. Au début, dans le préambule, il dit I'lam habaka Allahu ilman wasa'a, rushdan wasa'a, kana ilahuna wala shay'a ma'a. Et quand je faisais des recherches sur le terme de rushd, à rushd, je suis allé dans 2 dictionnaires. Le dictionnaire d'Oxford, qui est une référence en termes de langue anglaise. Et je suis allé sur le dictionnaire de l'Académie française aussi. Ils ont défini le terme de rushd comme quelque chose qui correspond à l'état de maturité d'un fruit. Moi, le mat, ñor. Mais regardez bien, Cheikh Ahmadou Bamba, quand il dit dans Tasawwud Sira, quand il dit La tujalisu shakhsan safihan farrashida jalisu. Safih, comment on le définit en wolof? C'est ma samba Gueye. Hein? Ku dese. Mu ne bul toog ak ku dese di waaye toogal ku rushd, ku am rushd. Ku mat. Ku mat. Les écrits de Seigneur Touba, il utilise exactement le terme. C'est ce que dit Seigneur Salih Salam. Il dit, il regarde la photographie de la création et il nous l'écrit. Kitabati min lawhi rabbi tunqalu la yamtari fihi nabihun yaqilu. C'est-à-dire que mes écrits sont une photographie.
c'est une photographie de la création divine qu'il traduit en langue arabe. Jaawartu rabbi bi lisaanil arabi bila nihayatin wa taabat qurabi. Donc ça veut dire, donc quand on dit nañu ngay Sëñ Tuubaa, ça veut dire scientifiquement, parce que l'homme il a même écrit dans Jaalibatul Buruur, il a dit donc la science et l'action, ce sont les deux valeurs par lesquelles les hommes passent la vie d'ici-bas dans laquelle nous sommes. Alaykumu bil ilmi, comment il le disait? Wa'lam bi annama tafawutul wara bil ilmi wad dini yakunu fasbira. Donc les humains, tafawut, ça veut dire le fait qu'ils traversent la vie d'ici-bas, ça se fait par deux valeurs principales, c'est la science et aussi l'action. Et l'action qui est faite pour la face d'Allah. Et la science qu'il a amenée, Cheikh Ahmadou Bamba, c'est ce que disait Seigneur Moustapha Lo quand il est allé en Égypte. Il a dit quand il est allé en Égypte qu'il a rencontré Cheikh al-Azhar. Cheikh al-Azhar, c'est le cheikh qui représente là-bas les différents cheikhs des tariqas soufis et qui se faisait de manière alternative, donc en alternance. En gros, il y avait un cheikh qui était cheikh des tariqas soufis. Donc il faisait une conclave, il désignait un cheikh. Et après un roulement, il désignait un autre cheikh. Et l'année où Cheikh Mohamed Moustapha Lo, qui était le calife de Seigneur Abdurrahman Lo, était allé en Égypte, on a rencontré le Cheikh al-Azhar. Il lui a récité le wird de Cheikh Ahmed Bamba. Et quand il a récité celui-là, il l'a écouté, il a dit, alors, deux choses. Soit il est plus sincère dans son culte que les autres cheikhs, des autres tariqas, soit il le dépense en science. Parce que rien ne sort du Coran et de la tradition prophète de ce qu'il a. Donc, Seigneur Mountakha avait aussi dit, j'amène que des anecdotes. Il avait dit en Magal Touba, je ne sais plus c'est celui de quelle année, mais dans les années de Cheikh Mohamed Sidi Mokhtar Mbacké, donc vers 2014 ou 2016, quelque chose comme ça. Cheikh Mountakha il avait dit tawfeex sëñ bi am tawfeex sëñ bi ba ci xam-xam day feeñ ci kaw ak maanaam kàttanu xel bi ko suñu borom jox. Donc ça se retrouve sur YouTube, il a dit képp ku mu toppante ak yow kàttanu xel googu ak loo mënti doon moo xam da ngay philosophe da ngay xam da ngay mathématicien dana la tim. Donc ça apparaît là. Donc c'est important, sëñ Mountakha nous appelle à la science aussi. Donc c'est dans ce sens. maa ngi jégalu sax xam naa ma ngi xaw a xaaba mais dañuy waxtaan rek c'est juste une discussion. Donc habli bi jaaxe man huwa al-Mukhtar. Donc là tout ce que je disais là c'était dans le cadre du Mukhtar, al-Mukhtar. C'est pour dire al-Mukhtar en fait. Comme je dis al-Mustafa, en fait al-Mukhtar. Donc quand on méditons sur le thème d'al-Mukhtar aussi, ça veut dire celui qui est le choisi. Al-Mukhtar ça veut dire le choisi. Et ça vient de khayr, bien, positif. Mais il y a des relations entre al-Mukhtar, al-Mustafa et ici il y a al-Muntaka aussi. Mais Cheikh Ahmadou Bamba utilise le terme exact toujours. wajal hijaaban baynana wa bayna kulli azan wal takfi àndal xëy na yàllaahu yaa nasiru yaa jalil inni xaqi mudum zalilu. Donc il demande à ce que Allah fasse des hijab. Donc ça veut dire créer un voile baynana wa bayna kulli azan wal takfi àndal xëy na et contre tout mal et qu'il nous préserve de la catastrophe. Et ça c'est très important aussi parce qu'en fait une société elle est composée d'individus. Et donc ce qu'on appelle al-aza, c'est le mal qui peut venir d'un individu pour aller toucher un autre individu. Dans le sens voilà, même peut-être spirituel. Parce que quand on prend spirituel, le spirituel en fait ça influe sur tout. Donc ça bien répercuté sur le matériel, sur tout. Donc globalement ça a des conséquences physiques aussi, le spirituel. Donc quand on demande qu'il y a des hijabs, quand on réfléchit, on dit oui effectivement, hasard c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc c'est un mal qui vient d'une autre créature. Donc il demande à notre Seigneur qu'Allah fasse des voiles entre nous et entre tout mal qui viendrait d'une autre créature et qu'il nous préserve de la catastrophe. Ça, je vais vous dire, c'est Seigneur Mountakha une traduction, ou disons que les paroles de Seigneur Mountakha lors d'un Magal de Porokhane traduisent ce vers. Parce qu'il avait dit pendant ce Magal, je ne sais plus de quelle année il s'agit, mais ça se retrouve sur YouTube. Il avait dit lors de la cérémonie que
les mauvaises qualités qui sont en nous, les vices qui sont en nous, sont pires que les bombes qui sont lancées contre les personnes. Loolu waxoon ne jikko yu bon nekk ci ñun nee na moo wees lépp c'est ce qu'il avait dit nee na moo raw kano ci ñun. Donc en fait le thème de catastrophe ici ça ressort dans cela parce que quand xayna ça veut dire une catastrophe. Donc en fait il est plus catastrophique d'avoir une société dépravée que de ravager cette population. Parce qu'effectivement à un moment donné Seydina Nuh, Allah a décidé même a fait recours à la force. Donc, physiquement il a supprimé toute une population d'hommes pour perpétuer son message. Parce qu'il était à un moment où il était préférable d'éliminer toute cette génération pour amener une nouvelle génération. Donc quand on est à ça, ça veut dire que moralement, on est à l'état de catastrophe morale. Et cette catastrophe morale, elle est pire que la catastrophe physique de génocide ou d'élimination de masse, de population de masse. Yallahu ya Nasiru ya Jalilu inni haqirul mu'dimun dalilu. Et donc ici, il appelle le secours providentiel de Dieu, qui est le majestueux, Al-Jalil. Al-Jalil, c'est quelqu'un qui est vraiment difficile d'accès. Al-Jalil, il est majestueux. Quand on dit sa majesté, parce que vous voyez avant dans les films, on disait sa majesté. Donc c'est quelqu'un qui est difficile d'accès. Inni haqirun mu'dimun dalilu. Et là, il s'humilie en disant inni haqirun. Dama doyedi. Mu'dim dama ñak. Zalil dama soufé. Donc quand il évoque tout cela, en fait, c'est comme une porte qui ouvre justement la justification à l'aide au secours d'Allah. Parce que là, il avait dit que on peut l'entendre que dans le sens où si vous donnez une raison valable à Allah de vous aider, il vous aidera. Donc c'est comme créer une raison valable de s'humilier, de dire inni haqirul mu'dimun dalilu. Donc Cheikh Ibrahim ce qu'il disait, il disait que julli kabar moy ma ngi ni bo taxaw ci kanam Yàlla ma ngi ni yoruma dara awma dara jëwuma fenn. Mais quand il dit ça, Allah il est content. Et il avait dit même que même quand tu veux dire à quelqu'un, quand tu veux mettre quelqu'un en joue, tu lui dis les mains en l'air. Donc Allah il est content quand tu dis ça. Donc quand tu l'appelles, il satisfait à tes besoins. Fal tourneni bika wa habli arabi man ala jumlatu al-marad. Irna ghina bi nafs dañu koy firé doylo ci wolof. Waye doylo bobu ni ngay déggé moy autonomie, sens autonomie wala sens autosuffisance. Waye mënal sa bop rek tourneni. Et vous oubliez l'arabe, c'est ajo, ajo nous qui donc c'est lié à la vie en fait, c'est quelque chose qui est lié à la vie. Biman ala jumlat ujmin arab, à travers celui qui est au-delà de tous les ujm et de tous les arabes. Comme je l'avais dit tout à l'heure, ajam ici, c'est une allégorie. Il faut prendre aussi les choses des fois de manière allégorique pour comprendre. Donc ujm, c'est quelqu'un qui n'est pas arabe en fait. Donc si tu es un arabe, par exemple, si tu es informaticien par exemple, on dit que tu es arabe. Dans ce sens, donc ça veut dire que celui qui n'est pas informaticien, ça veut dire qu'il est ajam. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un sens négatif, mais ça oppose deux notions, de celui qui connaît quelque chose et celui qui ne connaît pas la chose. Profane, exactement. Donc ajam, ça veut dire le profane. Sayyidina Muhammadin Babil Falah wasilati ilayka fi nail salah, et ici il l'appelle Sayyidina Muhammadin. Donc son nom c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la porte de la réussite, Babil Falah. Et il y a aussi là aussi, c'est le moyen par lequel il passe pour aller vers Allah, pour obtenir justement la réussite. L'inaïli salah. Wa salli wa salliman alayhi wa kulli man qad intama ilayhi. Il prie sur lui. Waghfir dhunubi wal taqabbal amali wa lihab khayran munan wa amali. Il demande à Allah de lui pardonner ses péchés. Comme j'avais dit tout à l'heure, al-ghufran, c'est très important. Quand Cheikh Ahmadou Bamba dit que la qasida astaghfirullah bi, quiconque l'apprend et croit qu'il lui reste encore des péchés, c'est juste qu'il a une mauvaise compréhension. Une mauvaise opinion. Ça fait ñaaw njort. Man ku jang astaghfirullah bi ba nopi. Nga déssé nga lenn ci bakkar da nga ñaaw njort rek. Lolu c'est lui qui l'a dit. Donc, il demande dans la deuxième partie de ce vers qu'Allah lui offre le meilleur des vœux. Donc en fait, ça rappelle aussi le fait que d'avoir le cœur pur, c'est important pour pouvoir obtenir ses vœux. Quand on demande à Allah avec le cœur pur, on obtient ce qu'on veut. Allah ne rend jamais, comme j'avais dit, bredouille la prière d'un adorateur. Donc soit il lui pardonne un péché, soit il lui réserve pour des circonstances meilleures pour lui, soit il accomplit immédiatement sa demande. C'est comme ça. Donc ici, on l'entend aussi dans cette période du Cheikh, pardonne mes péchés. Donc quand tous nos péchés sont pardonnés, quand on demande à Allah, on voit de suite l'accomplissement des vœux qu'on lui fait.
wal taqabbal amali, accepte aussi mes œuvres. Al-amal, c'est important aussi. Amal, c'est l'action à Allah. Donc on a une science. Donc c'est la condition d'abord première, l'acquisition de la science. Et après qu'on ait acquis cette science, on la met en œuvre, en pratique. On agit conformément à cette science pour la face d'Allah. Donc c'est ça al-amal. Waliyab khayra munan wa amali, et offre-moi aussi le meilleur munan et amal. Yaman ala anil makani wal arab inni yasakinun huna wa bi marab. Maintenant il vient maintenant ce que j'appelle moi ici la notion de santé. Ce qui est très important. Pourquoi elle est importante, la notion de santé? Elle est même essentielle pour Cheikh Ahmadou Bamba. Il avait dit à Serigne Fallou de lui montrer le mot Batou Houdan, le terme de Houdan dans le dictionnaire, dans un dictionnaire. Et quand il l'a sorti, il lui a dit Térébi, c'est ce terme qui est important. Donc j'introduis simplement la qasida al-Hadi. Ihdi jami'ana siratal mustaqim. Donc le plus important, c'est la droiture. Et dans Ihdi jami'ana siratal mustaqim, Cheikh Ahmadou Bamba il dit Ihdi jami'ana siratal mustaqim wa bi sahihin kun lana bila saqim. Offre-nous la droiture wa bi sahihin kun lana bila saqim, et soit envers nous à travers la santé et non à travers la maladie. Donc njub la njëkk laaj teg ci santé. Donc wér dafa am solo maanaam fu mu ne nii njub boo ko amee rek daanaka da ngay wér. Te loolu preuve bi koy wane sax science wane na ko léegi yu bëri. Exemple bi ma leen ci mën a jox rek mooy nu tuddee l'effet placebo. Effet placebo nga xam te ne yow boo njortee ne rek yaa ngi waaj a wér rek daanaka da ngay wér sax. Am na garab yoo xam te ne on peut te donner certains médicaments, tu peux les prendre croyant que ça te guérit en que ça te guérit, parce que c'est juste l'effet psychologique du fait que tu crois que tu seras guéri qui te guérit. Ce qu'on appelle l'effet placebo. Donc ñaan rek ñaan maa ngëm jub rek day jur li mu wax. Donc l'essentiel, la santé elle est essentielle chez Cheikh Ahmadou Bamba. Donc ici il dit ya man ala anil makani wal arab inni sakinu huna wa bi marab. Avant de commencer à prier sur Touba, à propos de Touba, donc le Touba c'est l'architecture, c'est l'architecture de Touba. Donc avant de commencer à aborder le sujet de Touba, il a abordé le sujet de la santé. Inni sakinu huna wa bi marab. Je réside ici, mais je suis malade. Fokun anisi washfini min saqar. Soit donc mon compagnon, soit porte-moi compagnie et guéris-moi de la maladie. Hatta akuna salikan khayra laqam. Hatta akuna salikan khayra laqam. Au point où je puisse m'engager sur la meilleure des voies. Donc nous le plus souvent, donc ça veut dire que waxal sa bop ne leg quand tu ne peux pas engager une certaine voie, bo beugé dara par exemple. Bo beugé njub mo ñëk wala nga bëgg alal wala loo bëgg rek boo ci mënta sóobu rek jàppal na li am na feebar bu la dal. Feebar rek tu peux mën nga dégg ak allégorie, donc on peut entendre allégoriquement une maladie. Ça peut être plusieurs maladies, maladie spirituelle, ça peut être une maladie physique en tant que soi, ainsi de suite. Mais hatta akuna salikan khayra laqam, faj ma ba ma mën a sóobu yoon bi gën. Yaa adlu yaa mudillu yaa man yuminu anta mujiriya huna yaa muminu. Kon quelque chose de très important nag pour wér lan nga soxla justice, njub, maanute ëppal baaxul. Adlu li mu gën a bañ mooy ëppal, parce que le symbole adlu boo xoolee tey dañ ko wane ci balance. Balance symbole justice bi ci gën mooy tolloo. Lekk gu ëpp baaxul day feebarloo nit. Loolu injustice la. Sëñ bi wax na ni il a écrit dans un xasida Zaadu Zawi Taalum où il disait Seydina Achi Adi wal axbarat bi kawni shibai awwala shay'in qad bada min bidaa. Bidaa bi njëkk feeñ ginnaaw bi sallallahu alayhi wasallam mooy lekk ba suur. Donc ça c'est une cause de maladie en fait. Manger à l'excès en fait, ce n'est pas bon. Boire à l'excès, ce n'est pas bon. Tout ce qui est excessif, ce n'est pas bon. Donc la première chose c'est être juste vis-à-vis de ce qu'on mange d'abord, de ce qu'on regarde. La preuve aussi, dans la charia, on dit quand tu regardes une belle femme par exemple, dafa araam nga xool ko xool bu njëkk bi dañ la koy baal mais da ngay teggi nag, parce que effectivement dit nga xool nga waaye da ngay teggi waaye boo ko nee di xool rek foofu injustice judd na en fait. Donc adl c'est une limite à une limite, le juste milieu, exactement, le juste milieu. Donc ça c'est important. Donc ya adlu ya mudhillu ya man yumi. Al mudhill c'est celui qui prend quelque chose qui a une certaine valeur et qui rabaisse cette valeur. Donc le plus souvent, regardez bien, quand il y a une injustice qu'il y a dans une société donnée, par exemple les leaders sont injustes, c'est parce qu'il y a des excès. Fan la ñu di mujjee torox mooy musil zalla loolu la en fait fa lay mujjee.
Donc à toute injustice justement il y a déchéance. Donc al-mudhil c'est celui qui cause la déchéance. Donc assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ci xasida yi rek ci xasida yi rek lan mën a xam sëriñ bi ci xasida yi rek kenn ku mën a bëggale ci xasida yi rek